Bienvenue dans ce premier cours de HTML et CSS. Aujourd'hui, nous parlerons de trois choses principalement qui sont qu'est-ce que le HTML, qu'est-ce que le CSS, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut dire, et nous ferons ensuite un peu d'histoire, mais vraiment pas beaucoup, je vous le promets. Ensuite, je vais vous expliquer la méthode d'apprentissage que je vais employer pendant toute la formation. Nous allons commencer avec le HTML, qui signifie en anglais bien évidemment Hypertext Markup Language. Donc traduit, ça va donner langage signalétique hypertext ou langage de balisage hypertext, si cela est plus clair pour vous. Alors cette traduction va nous apprendre une chose sur ce langage, c'est qu'il n'est pas considéré comme un langage de programmation, mais comme un langage de balise. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les éléments se trouveront dans des balises. Donc exemple avec cette page de base, alors n'essayez pas forcément de comprendre les éléments. Comme vous voyez, chaque élément est entouré d'une balise. Et donc chaque balise est formée ici d'un signe supérieur et d'un signe inférieur. Alors moi je les appelle balises ouvrantes et balises fermantes, comme ça vous le saurez pour les futurs cours. Maintenant que vous savez pourquoi on appelle ça un langage de balise, je vais un petit peu plus préciser sur le fait que ce n'est pas un langage de programmation. Alors, ce n'est pas un langage de programmation car on ne peut pas dynamiser le site avec. Pour ça, il va falloir d'autres langages comme le PHP ou le JavaScript, mais le HTML et le CSS ne suffiront pas. Alors, cependant, le HTML est loin d'être inutile. Il va nous permettre de créer l'ossature d'un site. C'est la base d'un site, en fait. C'est les fondations. Et sans ça, il n'y a rien. Même si vous connaissez tous les langages web, si vous ne connaissez pas le HTML, il n'y aura pas de site. Alors maintenant, je vais répondre à des questions que l'on pourrait se poser. Comme pourquoi il y a un 5 sur le logo du HTML. Alors la réponse, elle est très simple, car nous sommes à la version 5 du HTML, pas plus. Quand et pourquoi a été créé ce langage? Alors ce langage a été créé le 24 novembre 1995. Donc il commence à avoir un certain âge. Il a été créé et conçu pour le web, comme je l'ai dit. Et donc ensuite parlons du CSS, qui lui aussi est un langage de balise, mais qui a une autre utilité. Et on le comprend bien quand on sait ce qu'il veut dire. Donc Cascade Style Sheets, soit en français feuille de style en cascade. Tout est dit dans la traduction. Le CSS sert à mettre en style une page HTML. Donc la couleur, la taille la taille de certains titres, etc., etc. Donc grâce à ce langage, nous pourrons ainsi changer tout notre site. Alors pour les questions du CSS, je vais répondre aux mêmes questions que sur l'HTML. Donc qui sont pourquoi il y a un 3 sur le logo, je suppose que maintenant vous vous en doutez, c'est parce que nous sommes à la 3e version du CSS. Et enfin, le CSS a été créé en 1997, et ceci pour le style des sites internet. Maintenant, comment je vais procéder pour vous apprendre ces deux langages? Alors c'est simple, je vais créer tout le long du cours un site internet qui va s'améliorer grâce à de nouvelles connaissances que nous allons acquérir. Et bien évidemment, moi de mon côté, je serai en train de créer un site, mais vous du vôtre, je vous invite à faire pareil. C'est-à-dire créer un site où vous améliorez avec moi, peu à peu avec les connaissances que je vais vous apporter. Il y a une deuxième chose dont je suis sûr, c'est que la programmation s'améliore seulement en la pratiquant. C'est pour cela qu'à chaque fin de cours, à chaque fois qu'on touchera en tout cas le code, je vous donnerai donc un petit exercice, un petit objectif, qui sera corrigé souvent en PDF, donc dans la description, directement. Voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Donc pour pouvoir continuer à regarder la formation, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour m'encourager, pourquoi pas liker et mettre un commentaire. Si vous avez un problème ou une question aussi, mettez un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de cette formation.